des causes de cette souffrance-là dans le mariage. Beaucoup de couples au XXIe siècle ne font que parler de souffrance. Qu'est-ce qui peut amener les couples de vraiment de laisser l'objectif premier du mariage qui est de vivre le bonheur conjugal et être plutôt en train de parler de souffrance en permanence. Ça fait environ 5 ans et plus de 5 ans que j'ai pour passion vraiment d'accompagner que ce soit les femmes en souffrance dans la vie conjugale et les couples dans le mariage. L'une des premières causes que j'ai pu remarquer, les problèmes de finances. J'aimerais dire à une femme ici, ton travail est ton bon trésor. La parole de Dieu même nous dit que ton travail est ton bon trésor. Vous savez, moi je viens de la communauté africaine. Par le passé, il y a encore beaucoup d'années, les filles africaines n'étaient pas préparées à créer leur empire, à bâtir leur empire, à travailler correctement, bâtir leur carrière professionnelle, même entrepreneuriale, avant d'entrer dans le mariage. Le mariage était aperçu pour certaines ici comme une mine d'or. Aller en mariage pour certains, c'était comme gagner à l'euro million. Et aujourd'hui, en tant que coach conjugal, je vous dis non. Le mariage, ce n'est pas une source de revenus. Entrer en mariage, ce n'est pas gagner une source de revenus. Vous devez toujours vous mettre dans la peau de cet homme-là qui va vous épouser. Si lui aussi, de son côté, se positionne comme si le mariage était une source de revenus, sans aucune préparation, que ce soit sur le plan financier, carrière professionnelle, entrepreneuriat, et qui compte sur vous pour réussir son mariage. Il est normal aujourd'hui, fort de ce que je suis en train de dire, il serait juste normal que votre mariage tourne en cauchemar. J'aimerais dire à une femme ici, il est temps juste de se lever pour bâtir ta carrière. Il est temps de te lever pour entreprendre. L'une des deuxièmes causes de souffrance dans la vie conjugale que j'ai pu observer durant toutes ces années d'accompagnement, de conseil, la deuxième cause de souffrance dans la vie conjugale, dans le mariage, c'est la sexualité. Beaucoup d'hommes et de femmes ont connu la sexualité de manière précoce, sont tombés sur des mauvais partenaires. Certaines femmes même ont été violées. Même certains hommes, jeunes garçons, ont été même violés. Et cela, ils atterrissent dans le mariage, individuellement, sans avoir travaillé sur cette blessure enfouie. Ces femmes-là, qui ont été abusées par le passé, elles n'ont jamais eu le temps d'ouvrir leur cœur pour parler à quelqu'un, pour se libérer, parler de toutes ces souffrances-là. Quand elles atterrissent donc dans le mariage, elles vont parfois avoir peur de la sexualité dans la vie conjugale. Or, la sexualité, c'est le plan de Dieu, c'est le cœur de Dieu. Vivre la sexualité dans le mariage, c'est bénir le trône de Dieu. C'est alors que certaines femmes vont ici, au lieu d'apprécier, de savourer la sexualité dans le mariage, pour elles, ça va être comme un supplice. Pour elles, ça va être source de douleur. Tout simplement parce que les douleurs enfouies en elles n'ont jamais été guéries. Ça n'a jamais été touché. Ça n'a même jamais été évoqué, même à un thérapeute. Raison pour laquelle la sexualité aujourd'hui, pour de nombreux couples, c'est vraiment la deuxième cause de souffrance. C'est même l'une des causes même de divorce. Un couple sur le plan de la sexualité n'est pas entièrement satisfait, ça ouvre des portes à l'infidélité. L'insatisfaction sexuelle dans le lit conjugal va ouvrir des portes même à de la masturbation au sein du mariage. L'insatisfaction sexuelle ici va ouvrir les portes à l'adultère au sein du mariage. Or, Dieu condamne. Dieu a horreur de l'adultère dans son institution divine. L'une des causes majeures aussi que j'aimerais évoquer concernant la vie conjugale, une des causes de souffrance,
On va en parler ici de la communication. Bon nombre de femmes et d'hommes aujourd'hui n'ont pas été enseignés, n'ont pas été préparés au mariage. Ils avaient pour fort désir juste de bâtir la famille dont ils n'ont jamais eu, dont elles n'ont jamais eu, et ont atterri dans le mariage sans aucune préparation. J'aimerais dire ici, on ne naît pas épouse, on ne naît pas époux. Et si on ne naît pas épouse et on ne naît pas époux, cependant, vous comprenez que on devient une épouse, on devient une bonne épouse, on devient un bon époux. Pour donc devenir un bon époux, c'est-à-dire un homme selon le cœur de Dieu, une femme selon le cœur de Dieu, cela nécessite impérativement de passer par la préparation au mariage. J'aimerais vous dire quelque chose. Un exemple, pour être un ingénieur, par exemple, en informatique. Vous avez besoin d'aller vous former dans les codifications. Le mariage aussi, c'est ça. C'est une institution. Ça demande en fait d'aller s'asseoir pour apprendre les préceptes divins attachés au mariage. Pour comprendre la hiérarchisation du mariage. Beaucoup de femmes, même lorsqu'on parle de soumission dans le mariage, ça les révolte tellement. Parce qu'elles n'ont pas compris. Elles se disent que, oh, si on parle de soumission, c'est que je vais devenir esclave, il faut que je me couche par terre. Oh non. La soumission ici, c'est de comprendre premièrement que Dieu est l'instituteur du mariage. C'est l'architecte du mariage. Et c'est la première autorité dans la vie de tout être humain. Après Dieu, lorsque vous êtes marié, votre deuxième autorité, c'est votre époux. Voilà. Et il y a bon nombre donc qui n'ont pas compris cela par manque d'enseignement dans la vie conjugale. L'une des causes aussi de souffrance dans la vie conjugale, ça peut être aussi des mariages arrangés. Les mariages arrangés, ça veut dire parce que je suis le meilleur ami à quelqu'un. Cependant, comme on est des meilleurs amis, on décide de forcer nos enfants à être ensemble. On ne se pose pas la question de savoir quels sont leurs réels sentiments. Est-ce qu'ils sont compatibles pour vivre ensemble? Ce que je suis en train de parler aujourd'hui, ça soulève le problème de l'incompatibilité que vivent beaucoup de couples au sein des foyers. Il y a beaucoup de couples qui sont incompatibles, que ce soit sur le plan de la communication, que ce soit même sur le plan de la compréhension. Mais quand vous êtes incompatible, vous ne pouvez pas vous entendre parler. Quand vous êtes incompatible, vous ne supportez pas vos humeurs. Quand vous êtes incompatible, vous ne pouvez pas vous accorder. Vous ne pouvez pas fusionner. Or, le mariage ici, il faut la fusion. C'est la fusion de deux personnes. Le mariage, c'est un contrat tripartite. Il y a Dieu, il y a vous et il y a votre conjointe et votre conjoint. Et quand vous êtes incompatible, cette hiérarchisation, ce contrat tripartite n'est pas possible. Et s'il y a une personne qui manque dans ce contrat tripartite, alors le mariage va être un véritable calvaire. Vous ne vivrez jamais le canaillant dans votre mariage. Et l'une des causes aussi de souffrance aujourd'hui au sein du mariage, c'est la décision. Comment gérer la prise de décision au sein du couple? Ceci soulève les questions de leadership. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas compris que l'homme ici est leur leader au sein du mariage. C'est l'homme qui est le leader, le chef de la famille. Et vous, vous partez en mariage en tant que femme pour être une aide pour cet homme-là. Même s'il y a des décisions que vous allez de manière collégiale combiner ensemble pour valider, vous devez vous positionner comme une aide, pour pousser l'homme, pour l'amener à mettre sur la table les grandes décisions au sein de votre foyer. Et il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas compris. Quand je parle de cela, c'est tellement douloureux parce que dire la décision comme ça vous semble banal. Mais quand vous voyez un couple qui se bat parce qu'ils n'ont pas pu s'accorder sur l'éducation des enfants, un couple qui se déchire parce qu'ils n'ont pas pu trouver le mot exact
pour l'orientation des enfants. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de couples qui ont fait de leurs enfants finalement des bipolaires. Parce que l'homme, lui, il dit A par rapport à la décision concernant les enfants. La femme, elle est plutôt sur le B. Or, quand il s'agit des décisions liées à l'éducation des enfants, liées à leur orientation, que ce soit scolaire, professionnelle, à leur future vie professionnelle, que ce soit même pour leur santé, à leur devenir, vous devez ensemble avoir un même son de cloche. Ça veut dire, si l'homme dit A, il est sur A, concernant peut-être une entrée à l'université de votre enfant, madame aussi, elle doit en fait trouver le compromis. Vous devez ensemble trouver le compromis pour être sur le A. Mais si il y a un qui dit A, l'autre dit B, vous voyez que vous créez une forme de bipolarité dans le cerveau des enfants. Je viens par là vous dire ici, vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas seul. Vous avez la chance aujourd'hui d'avoir, que ce soit les coachs conjugaux, par exemple comme moi, vous avez la chance d'avoir les thérapeutes. Vous avez la chance même d'avoir les écrits. Aujourd'hui, toutes les problématiques dont je suis en train de vous soulever là, j'ai eu à cœur de rédiger au travers de tous ces livres, d'aborder d'une manière ou d'une autre des problématiques. Comment surmonter certaines problématiques liées à la vie conjugale. Je l'ai abordé, par exemple, dans la gestion des finances dans les couples, ce livre dont je suis l'auteur. Je l'ai, entre autres, abordé aussi dans ce livre « Vaincre le concubinage ». Il ne parle pas que du concubinage en soi. Quand on parle de concubinage, nous savons tous que le concubinage ici, c'est un type de mariage biaisé. C'est un type de mariage biaisé, ça veut dire marié sans être marié. Le concubinage ne saura jamais être le mariage. Donc ici, dedans, je vous donne certaines astuces pour vivre l'épanouissement dans le mariage. Je vous donne des astuces pour sortir du concubinage. Je vous explique ici le pourquoi il ne faut pas entrer dans le concubinage. Parce que lorsque on est dans le concubinage, même dans le cadre des investissements au sein du couple, vous sortez perdant. Dans le cadre où on ne souhaite pas de certaines séparations ou même s'il arrive certains décès, par exemple comme en Afrique où les biens ne sont pas déclarés, rien n'est déclaré, nous avons assisté à des situations où il y avait des femmes qui se disaient « je suis mariée », or elles étaient en concubinage de 30 ans, de vie conjugale. Lorsque le défunt mari est parti, la femme a été mise à la porte avec ses enfants, à la rue, la maison et les biens familiaux dans lesquels elle a passé sa vie aussi à investir, récupérés par les frères et sœurs du défunt mari. Donc, dans ce livre, je vous livre certains secrets. Autre chose, moi je vous parlais tout à l'heure par exemple, de la décision au niveau de l'éducation des enfants. Ce livre, par exemple, les proclamations du maire pour les enfants, ce livre va vous aider en tant que femme déjà, à savoir vous positionner en tant que même parent, à savoir vous positionner pour pouvoir proclamer les bonnes choses sur la vie de vos enfants. Être une femme, par exemple, de prière dans sa vie conjugale, être cette femme-là qui se projette déjà pour négocier certaines choses dans la prière. Cela viendrait ici apaiser le cœur de votre mari. Lorsque vous avez des décisions à prendre, vous auriez déjà négocié certaines choses dans la prière concernant l'éducation de vos enfants, concernant leur orientation, concernant leur épanouissement. Quand vous allez avoir des situations où il faut décider au sein de votre mariage concernant les enfants, vous allez voir que ça va couler crème parce que vous auriez déjà travaillé en amont sur ces choses-là. Donc, je ne vais vraiment pas être longue en espérant que vous avez vraiment aimé ce moment que j'ai partagé avec vous. Je n'ai pas envie de prendre plus de temps. Je vous invite à me contacter. Je suis sur les réseaux sociaux. Académie Grâce Divine sur TikTok, YouTube, Facebook. Vous pouvez me contacter dessus, contacter notre équipe pour vous procurer de l'exemplaire de votre livre si vous sentez le besoin.
Mais je vous dis, c'est vraiment des livres que vous devez, en tant que femme, en tant que même homme, en tant que cette femme-là qui aspire au mariage, cette femme en souffrance dans le concubinage, dans la vie conjugale, cette femme en souffrance dans le couple. Nous avons parlé des finances. Si tu es une femme en souffrance, que tu n'arrives pas à gérer tes finances, vous n'arrivez pas à vous accorder sur vos finances au sein de votre couple, alors je vais vous dire, je ne vous donnerai pas dans ces livres de la science infuse, mais il y a certains secrets qui sont délivrés là-dedans. C'est des personnes, il y a des femmes, certains couples qui ont eu à acheter ces livres, qui se sont procurés de ces livres et qui ont profité des bienfaits de tous ces livres et qui m'en ont fait le retour. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer d'heureux moments et rejoignez-moi sur TikTok, YouTube, Facebook, Académie Grâce Divine. Bye bye.